Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement fascinant qui pourrait bien révolutionner notre compréhension de l'univers, un cas rare de supernova. Cette découverte pourrait ouvrir une nouvelle ère en cosmologie en nous offrant des indices précieux sur la nature de l'énergie noire et l'évolution des galaxies. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est une supernova, pourquoi celle-ci est si particulière et quelles implications elle pourrait avoir pour notre vision du cosmos. Restez avec moi pour explorer ensemble ce phénomène incroyable. IPTF16GEU est la première supernova SNIA dont on observe l'image démultipliée par 4 en raison d'un effet de lentille gravitationnelle forte. Ce genre d'objet devrait permettre de mesurer avec plus de précision la constante de Hubble et donc de déterminer indirectement, les caractéristiques de la constante cosmologique. Cela pourrait nous donner la clé de l'énigme de l'énergie noire et la cosmologie pourrait en être révolutionnée. Les supernovas SNIA sont considérées comme des explosions stellaires dont la puissance est à peu près constante. Elles se comportent donc comme des chandelles standards comme il est dit, c'est-à-dire comme des sources dont la lumière intrinsèque varie peu. Il en est tout autrement de la luminosité apparente car celle-ci est d'autant plus faible que la supernova est lointaine. Les chercheurs peuvent ainsi en déduire sa distance et, si son décalage spectral vers le rouge est connu, il est possible de s'en servir pour mesurer la vitesse de l'expansion de l'univers observable. Comme ces supernovas sont vraiment très brillantes, les astronomes peuvent de cette manière sonder le cosmos. Sur des distances de plusieurs milliards d'années-lumière et ainsi déterminer à quelle vitesse l'espace est en expansion. Sur une durée s'étendant sur plusieurs milliards d'années. Mais comme ces explosions sont rares à l'échelle d'une galaxie et au cours d'une vie humaine, il faut surveiller un grand échantillon de galaxies sur la voûte céleste pour surprendre en des temps raisonnables ces phénomènes. L'entreprise est difficile mais au fil des décennies, et avec les progrès de la technologie et la mise en service de télescopes toujours plus puissants, les astrophysiciens sont devenus de plus en plus performants à ce jeu. Il y a 30 ans, ils n'en observaient que 2 par mois. Aujourd'hui, ils en débusquent tous les jours. C'est ce qui leur a permis de découvrir à la fin des années 1990 la récente expansion accélérée de l'univers expansion accélérée de l'univers depuis quelques milliards d'années alors qu'elle ralentissait depuis le Big Bang. Une présentation de l'effet de lentille gravitationnelle qui permet aux astrophysiciens de sonder l'univers profond et d'étudier la répartition de la matière noire. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur Sous-titres, et enfin sur Traduire automatiquement. Choisissez Français. Hubble, ESA l'énergie noire, la clé du destin de l'univers. Cette expansion accélérée peut s'expliquer en invoquant l'existence d'une énergie noire, dont la nature est inconnue et qui se manifeste dans les équations des Einstein sous la forme d'une constante cosmologique. Certaines théories laissent entendre que cette constante ne l'est pas vraiment et varie dans le temps, mais si ces variations sont lentes, il faut pouvoir mesurer la vitesse d'expansion de l'univers, c'est-à-dire la fameuse constante de Hubble, avec plus de précision. Il faut pour cela encore augmenter le nombre de supernovas SNI à détecter et aussi sur une plus grande période de temps. C'est ce que proposent de faire les chercheurs, notamment avec le Large Synoptic Survey Télescope Télescope. LSST, en français, Grand Télescope d'études synoptiques, en cours d'installation sur le Cerro Pachón, une montagne au nord du Chili. À terme, si l'énergie noire varie bien dans le temps, les caractéristiques de ces variations pourraient nous permettre de déterminer quelle théorie explique sa nature et peut-être aussi son comportement futur et, finalement, le destin de l'univers observable. Toujours est-il que récemment, une équipe internationale d'astrophysiciens menée par des chercheurs suédois de l'Université de Stockholm annonce avoir fait une découverte très intéressante en rapport avec ce sujet comme il l'explique dans un article déposé sur ARXIV. Une galaxie à l'avant-plan a grossi 42 fois les images d'une supernova SNIA par effet de lentille gravitationnelle. On voit plus de 4 images de la supernova IPTF16GEU sur cette photo composite en haut à droite. Elles sont sur un cercle de 3000 années-lumière de diamètre, ce qui correspond à l'une des plus petites lentilles gravitationnelles fortes connues à ce jour. ESA, Hubble, NASA,
Sloan Digital Sky Survey, Palomar Observatory, California Institute of Technology in Croix d'Einstein montre une supernova SNIA. Grâce à l'intermédiaire Palomar Transifactory, IPTF, une campagne d'observation menée avec un télescope automatisdon. Les données sont épluchées par une intelligence artificielle. Ces astrophysiciens ont fait la découverte d'une rare supernova le 5 septembre 2016. Baptisée IPTF 16 GEU, elle a été étudiée de plus près avec l'aide des télescopes Hubble, Keck, Mauna Kea et VLT, Chili. Anormalement brillante alors que son décalage spectral la situait à 4,3 milliards d'années-lumière de la Voie lactée, il a fallu rendre l'évidence, il ne s'agissait rien de moins que d'une supernova amplifiée par un effet de lentille gravitationnelle gravitationnelle forte causée par une galaxie à 2 milliards d'années-lumière. Très peu d'exemples de ce genre sont connus et surtout, il s'agit de la première découverte d'une démultiplication par 4 de L. Image d'une SNIA par effet de lentille gravitationnelle forte. C'est donc un nouvel exemple de ce que l'on appelle une croix d'Einstein. Les chercheurs estiment qu'un cas de ce genre pour 50 000 autres SNIA standards peut-être observe. L'intérêt est multiple. Tout d'abord, comme les images correspondent à différents chemins et différents temps de trajet pour la lumière issue de IPTF 16 GEU. Il est possible d'en déduire une meilleure estimation de la constante de Hubble et même la déterminer avec une erreur de 4% tout au plus, voire même moins. Surtout, le résultat devrait être robuste car il ne devrait pas dépendre du modèle cosmologique relativiste considéré pour interpréter les mesures. Le VLSST devrait découvrir environ 500 supernovas de ce genre au cours d'une décennie de fonctionnement, ce qui, bien sûr, va aider les chercheurs à atteindre plus facilement leur but avec ce géant, connaître le destin du cosmos. En conclusion, ce cas rare de supernova représente une avancée significative dans notre compréhension de l'univers. Les découvertes qui en découlent pourraient non seulement enrichir notre connaissance des phénomènes cosmiques, mais également ouvrir de nouvelles perspectives en cosmologie. Alors que nous continuons à explorer ces mystères, il est essentiel de rester curieux et d'encourager la recherche qui nous rapproche un peu plus des réponses aux questions fondamentales sur notre existence. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration fascinante.